C'est tout. C'est de demander pardon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Nous sommes défaitifs. Nous sommes défaitifs. Tous nous sommes là, nous sommes à terre. Il n'y a rien à faire. On est fatigué. On a veillé. On a prié. Nous sommes sortis. Mais devant un rapport de force là, c'est la force qui s'applique. C'est deux forces qui se battent. Tchadias vient faire se battre avec celui qui est fort. Tu n'as pas force, tu laisses tranquille. Alors, tu t'étais et puis on fait quelque chose. Tu n'as pas force, tu t'étais. C'est quoi ça? À combien? À 2 jours. À 2 jours des votes. Pourquoi tu vas accorder une interview? Quel était le sens de cette interview-là? Quel était le sens? Tu nous laissais et puis nous, on allait aller jusqu'au bout. Tu vas venir te mettre là pour venir nous dire quoi? Sincèrement, je suis là, je t'ai dit que depuis hier nuit là, si je t'ai dit j'ai dormi là, j'ai menti. Je n'ai pas... L'homme a mis son âne dans le champagne, maudit. Vieux là. Moi, j'ai pas dormi. Il a joué intelligent des Ivoiriens. Non, je dis mon cœur gonflé. Jusqu'à ça avait sorti. Jusqu'à ça avait sorti. Donc, c'est qu'elle là, c'est de demander pardon au monsieur. Pourquoi les enfants... Comment faire pour demander pardon? Nous, les mamans, on va sortir pour aller lui demander pardon. C'est mieux. Nous, les mamans. C'est mieux. C'est ce que nous, les mamans, on peut faire. On va aller demander pardon. Patron, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Ce sont tes enfants. Il faut les faire sortir. Il n'y a rien à faire. Ça a plus de recommencer. On nous a abandonnés. Même les nous ont abandonnés. Tout le monde nous a abandonnés. Nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Donc, il y a quoi? Il n'y a rien à faire. On n'a pas de force. On n'a qu'à se taire. C'est mieux, hein? Si la maman de Côte d'Ivoire pouvait faire ça, demander pardon, est-ce qu'ils ont jugé tout à ça? Pourquoi? Amzo, je peux parler maintenant. Quand tu n'as pas de force, tu ne provoques pas. Quand tu n'as pas de force là, tu ne provoques pas. Quand on Tu provoque, ne personne ne provoques pas. Les jeunes étaient tranquilles dans leur coin. Tu es venu provoquer, tu es venu les embobiner. Ils ont mis tous les esprits dans la politique. On les emprisonne, on les jappe pour ne rien. Cadeau. Dieu merci, beaucoup ont compris, ils ne sont pas sortis. Parce que ça, un mois quand tu sors, il va tirer. C'est quelqu'un qui tire sur femme enceinte. Il va te dire pour ne rien, tu es mort, cadeau. Oui, Amzo. L'américaine, vas-y, l'américaine. Voilà, je salue tout le monde sur le panel, je salue les frères et soeurs sur le panel. Amzo, je suis contente, pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi, pour que tu sois délivré. Ben ouais, pour que tu sois délivré du Nassidji qui t'aveuglait. Dieu merci, mes prières ont porté fruit, tu as été délivré. Parce que chaque fois que je montais sur le panel, c'est vrai, on aime une personne. Chez nous, quand tu aimes une personne, il faut lui dire des vérités. Nous tous, on aime Gbagbo, hein, mais à un certain moment, il faut lui dire des vérités. Mais ici, quand on dit les vérités à Gbagbo, tout le monde s'énerve, on te descend ou bien on te bloque tes commentaires et tout. Gbagbo, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Après les législatives, c'est là qu'il va aller voir l'AS, c'est là qu'il va aller aux choses, au Burkina, tout ça. Quand on lui a posé la question, il a dit après les législatives, c'est là que lui va aller aux choses. Gbagbo, il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Et nous, moi je l'ai compris depuis qu'il est sorti de la prison, toute cette démarche, on comprenait. Et quand on nous disait que oui, sa femme actuelle, c'est-à-dire Nadi Bamba, la filleule de Dominique Ouattara, tout ça là, on l'a compris. Hein. Comment ça s'appelle? Stéphane Guipré. Est-ce que depuis il parle? Parle pas, hein? Voilà. Est-ce que Steve Biko, qui sursautait sur les chaînes de MCI, vous le voyez parler maintenant? Non. Rien du tout. Moi, quand il comptait sur quoi même, quand ils disaient aux gens, si c'est la bagarre, vous voulez là, on va faire la bagarre. Il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi pour dire la bagarre? Vraiment, moi-même, après ça, je me pose la question, même, il ne trouve pas. Sur quoi il comptait? Quand il dit, moi, je n'étais pas là, c'est parce que je n'étais pas encore venu. C'est pour ça que le 3e mandat s'est passé. Je suis venu maintenant, ça ne se passera pas. Donc, il a mis les gens en confiance. Aujourd'hui, il y a des villages entiers qui sont brûlés. Et ça continue. Moi, dans ma localité où je suis, ils ont déjà des jeunes qui ont empêché, qui ont allé aux élections. Tout ça pour rien en fait.
Tout ça pour rien en fait. Il a attendu depuis, il ne parlait plus. Hein. Gbagbo, il ne parlait plus. Gbagbo, il a eu le temps, il est venu de la haie. Hein. Il y a 4 ans qu'il est venu de la haie. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit sur la liste électorale? Il avait son idée. Si vraiment Gbagbo voulait aller aux élections, il allait se battre d'abord pour qu'on puisse le mettre sur la liste électorale. Pourquoi il attend au dernier moment? Il ne s'est même pas battu, il n'a fait aucune démarche pour être sur la liste électorale. Il attend le dernier jour et puis ça va déposer ses dossiers. Et lui-même, il a dit dans l'interview, pour dire que lui, il ne voulait pas se présenter. Et que c'est son parti qui l'a nommé, il a dit qu'il allait réfléchir. C'est dans cette réflexion-là qu'il a vu que Ouattara était candidat. Donc lui, il est venu pour dire que je suis candidat aussi. C'est ce qu'il a dit, hein. Il n'avait pas l'intention de se présenter, mais comme il a vu que Ouattara était candidat, c'est là qu'il dit que bon, je suis candidat aussi, sachant qu'il n'a fait aucune démarche pour mettre son nom sur la liste électorale. Donc ça, c'était dès le début. Moi, je le disais, même quand je montais sur le pays, je le disais, Gbagbo, il n'est dans rien. Il nous a vendu tout ça comme 2010. Mais ça, c'est comme il a vendu. Ce qui s'est passé, ce n'est pas les mêmes écrivains nantais là qui n'ont pas dit vendredi chose. Quand l'autre, comment ça s'appelle, cette Pucheluc Ballet est sortie jeudi, j'avais un petit espoir qu'elle a dit, vendredi là, il n'y a pas élection. Écrivez et gardez. Samedi, on fêtera la victoire. Je me suis retrouvé en Soro Guillaume. Et ils sont tous des pro-Soro. Que ce soit même leur Eli Pada là, c'est un pro-Soro. Donc c'est le même schéma. Mais moi, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est pour tous les frères, les femmes qui n'ont rien fait, les femmes qui n'ont même pas marché, qui sont restées dans leur maison, qu'ils ont brûlé vif. Et Gbagbo, dès que j'ai compris, quand ils ont attrapé les gens, quand ils ont commencé à attraper les gens, même les leaders Kwasi, qu'est-ce qu'il a dit, Hamzo? Il a dit non, moi je ne vais pas négocier pour qu'on les relâche. Je ne vais pas négocier pour qu'on les relâche, on va aller jusqu'au bout. Il a donné de l'espoir aux gens. Je te dis. Il a donné de l'espoir aux gens. Il n'est pas sorti depuis, il ne sortait plus. Après la marche de 9 ou 16 où il y avait du monde là, il n'est plus jamais sorti. Tout le monde le réclamait. Tout le monde le réclamait, mais il est où? Il sort. Nous, on s'attendait à dire que oui, sortez les jeunes. Allez-y jusqu'au bout, je suis avec vous, mais il attend qu'on lui pose la question d'abord. Et lui, il dit, il ne pourra pas dire aux gens d'aller dans la rue. Mais seulement ceux qui sont dans la rue, il les soutient. Ben, ça, c'est pas ça. Ça veut tout dire. C'est pas la paix qui peut faire ça. Ça, c'est pas ça. Voilà. Il a dit à ses militants, surveillez. Voilà. Quand les chiens vont sortir, d'ici, il a fini de dire. Voilà, il a donné le mot d'ordre. Mais lui, il a dit que non, moi, je ne vais pas dire aux gens de sortir. Il n'a pas tranquille. Voilà, il a dit que je ne vais pas. Voilà, il a dit je ne vais pas dire aux gens de sortir, mais ceux qui sont dans la rue, mais c'était déjà trop tard, les gens étaient déjà sortis. Ouais. C'était déjà trop tard. Ça, on ne fait pas ça à un peuple. Quand tu sais que tu peux rien faire, que tu peux rien créer là, tu dis non, laissez-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à faire son mandat. On allait éviter tous ces mots pour rien. Choisissez un candidat, allez-y voter. C'est tout. Est-ce que vraiment, nous on a vu depuis, pourquoi il n'a pas choisi un candidat? Lui-même, quand vous l'avez vu, il est sorti là, l'image que vous avez vu du Gbagbo là, ça vous a pas fait pitié? Moi, sincèrement, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai même fait un post sur une chose sur Facebook, mais ça a pris même comment ça s'appelle, sur TikTok là, ça fait plus de 600 et quelques j'aime. Parce que c'est pas l'homme que moi j'ai vu, c'est pas le Gbagbo. Tu ne peux pas, tu as eu le temps de former quelqu'un. Tu t'es éloigné de tout le monde, et puis ce sont les traites maintenant qui sont autour de lui, et les vrais sont tous partis. Ouais. Mais ils sont restés là pour hein. Quand Awadomelo sort, quand Awadomelo passe à la télé, et il lui dit, Gbagbo, il est otage. Les gens qui aiment Gbagbo, est-ce qu'ils se sont posé la question? Est-ce qu'ils sont allés à la source pour savoir, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ce gars-là, il est resté avec Gbagbo, ça fait 40 ans. Awadomelo qui le défendait, arme chose, il était aussi en exil au Ghana. Après, il est rentré. Quand quelqu'un comme ça d'intellectuel sort et il dit, vous allez le voir de vous-même, Gbagbo, il est otage. Ça leur a rien dit, hein? Ça leur a rien dit. Est-ce que Awadomelo n'était pas bien placé pour être un candidat et que Gbagbo disait seulement un mot?
Mes enfants, je suis fatiguée. Vous savez la lutte que j'ai menée, vous savez où ça m'a mené. Je suis revenue, j'ai plus de force. Moi, si vous votez Awa Domelo, c'est comme si vous avez voté Gbagbo. Il n'allait pas sortir. Il n'allait pas sortir. Les enfants vont pas dans la prison pour les liens. Il n'allait pas sortir pour voter Awa Domelo. Il traite tout le monde de traître. Mais c'est la mission qui lui a été confiée. C'est la mission. Ils ont cassé la lutte, ils ont cassé. C'est la mission. Gbagbo, il est dans une mission qu'il a. Depuis la haine, moi, c'est ce que une soeur l'a dit tout à l'heure. Ils ont dû lui dire. Ouais, Il a signé des conventions pour dire que non, je veux plus faire la politique. Donc, il a berné les gens. Il ne peut pas leur dire la vérité que non, je ne peux pas faire les choses. Il a berné pour sa liberté. Il était obligé de. Mais c'est qu'il est méchant. Mais tu sais tout ça. Mais c'est maintenant, tu sais qu'il est méchant. Est-ce que c'est maintenant? Quand il est sorti de la prison, la France, les jeunes, les femmes ont marché pour lui. Est-ce qu'il est venu ici pour dire merci aux gens? Même à Paris, il n'est même pas venu dire merci. Est-ce qu'il est venu pour dire merci? Qu'est-ce qu'il a fait là? Son premier discours à Gagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Remercier ma petite femme. C'est elle qui cuisinait pour moi. C'est elle qui donnait l'argent. C'est tout ce qui Gbagbo, quand il sort là, c'est pour parler de Nandi Gbagbo. En fait, Gbagbo, il est venu casser la. Et les gens, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que cette femme-là qui est auprès de Gbagbo, ils l'ont mis exprès là. Tout ce qui se passe, vous allez causer tout ce qui se passe, ça y est, entre les mains de Ouattara. Mais les gens, on leur parlait, ils étaient tellement aveuglés. Mais si c'est tout ça, c'est qui me fait mal. Pourquoi mentir aux gens, aux enfants, les gens qui sont fait prison pour les riens, on les tue pour les riens? Voilà. C'est quoi moi, la lutte, pour moi, c'est même pas la peine que les gens disent de sortir, ça sert à rien en fait. Ils ont déjà les moins qu'ils ont déjà là. C'est mieux. Il ne faut pas continuer, il ne faut pas dire encore les gens de sortir. Les gens doivent rester à la maison. Mais il faut que les gens restent à la maison. Ça ne sert à rien en fait. Ça sert à rien. Moi, je t'ai envoyé le discours de IB. Je te l'ai envoyé. Le discours de IB, je ne sais pas si tu l'as écouté. Il a après cette soi-disant élection là, IB a parlé. Quand tu écoutes IB, tu as envie de pleurer. Ah bon? Tu as envie de pleurer. Les gens étaient prêts pour lui. Les gens étaient prêts pour lui. Mais Gbagbo n'est pas prêt pour nous. Il faut le comprendre. Mais c'est bon, voilà, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a à perdre, Gbagbo? Qu'est-ce qu'il a? Il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il avait à perdre? D'encourager les gens. Il a de l'argent. Lui, il touche l'argent. Il a dit qu'il touche sa pension viagère, tout ça là et tout. Il ne pouvait pas financer les gens. Comment les jeunes peuvent sortir sans rien? Lance-pierre. Lance-pierre pour faire quoi? Lance-pierre pour faire quoi? Pour effrayer les oiseaux? Lance-pierre pour effrayer les oiseaux? Non, ça fait mal. Quand tu aimes ton pays, quand tu aimes la Côte d'Ivoire, quand tu aimes ton pays, ça fait mal. Parfois, il faut du courage pour dire ce que beaucoup murmurent en silence. Ce que je m'apprête à dire, je ne le dis pas par haine ni par trahison, mais par amour. Amour pour ce pays que nous avons tant rêvé, tant espéré, tant pleuré. Amour pour cette Côte d'Ivoire qui, malgré les blessures et les désillusions, continue de battre au rythme du cœur de ses enfants. Oui, il faut oser le dire, le président Laurent Gbagbo, notre Gbagbo, celui que nous avons défendu jusqu'à la Cour pénale internationale, semble avoir perdu le fil de cette lutte qu'il incarnait jadis avec tant de force et de clarté. Nous l'avons soutenu dans les pires moments. Nous avons marché, crié, souffert, pleuré. Nous avons vu nos frères tomber sous les balles, nos mères fouler la poussière des camps de réfugiés, nos pères humiliés pour un seul mot, dignité. Nous avons cru que le retour de Gbagbo, après 10 longues années d'exil et de prison, marquerait le retour d'un espoir, d'une parole forte face à la soumission, d'un souffle nouveau pour la souveraineté ivoirienne et africaine. Mais depuis son retour, que voyons-nous? Des silences qui troublent. Des gestes qui interrogent. Des alliances qui déroutent. Nous voulions un combattant, il nous est revenu comme un pèlerin fatigué. Nous voulions un visionnaire, il nous parle désormais de patience et de compromis. Mais comment demander au peuple d'être patient quand il n'a plus rien à perdre? Quand le pouvoir en place, sans vergogne, foule du pied nos droits, notre constitution et notre dignité collective? Oui, beaucoup d'entre nous se sentent trahis. Pas parce que nous avons cessé d'aimer Gbagbo, mais parce que nous avons cessé de comprendre l'homme qu'il est devenu. Ce n'est pas l'ancien président que nous accusons, mais le nouveau Gbagbo, celui qui semble avoir fait la paix avec un système qu'il dénonçait hier comme étant le bras armé du néocolonialisme. Nous avons du mal à croire qu'un homme qui a tant souffert pour la souveraineté,
puisse aujourd'hui rester silencieux devant un 4e mandat arraché par la force, sous les yeux d'un peuple qui se meurt. Beaucoup disent que Gbagbo est prisonnier de son entourage. D'autres affirment qu'il a passé des accords secrets avec les puissances occidentales pour garantir sa tranquillité. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole panafricaine qu'il portait jadis s'est affaiblie. Ce n'est plus la voix de la résistance contre Paris et ses relais, ce n'est plus l'écho de Sankara ni l'esprit de Lumumba. C'est devenu un murmure hésitant, un mot diplomatique dans un pays qui brûle. Pendant ce temps, la France continue d'étendre son ombre sur nos institutions. Ces multinationales dictent nos priorités, ces bases militaires surveillent nos territoires, et ces partenaires économiques exploitent nos richesses. Le RHDP, fidèle élève de cette école d'obéissance, poursuit le programme du maître, stabilité au prix de la liberté, croissance au détriment de la justice sociale. Et Gbagbo, lui, semble regarder ailleurs, comme si cette lutte n'était plus la sienne. Ce n'est pas de la rancune. C'est de la peine. Parce que nous aurions voulu croire jusqu'au bout que celui qui disait la Côte d'Ivoire est à nous tiendrait encore le flambeau. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que le flambeau s'est éteint entre ses mains, remplacé par des calculs, des querelles internes, des ambitions qui sentent la lassitude et la peur. Pourtant, le peuple, lui, n'a pas changé. Il n'a pas oublié les humiliations, les arrestations, les exils forcés. Il n'a pas oublié que la vraie bataille n'est pas entre Gbagbo, Ouattara ou Thiam, mais entre la dignité africaine et la soumission aux puissances étrangères. Et c'est là où le silence de Gbagbo devient le plus douloureux. Car ce silence laisse le champ libre à ceux qui continuent de piller notre avenir sous couvert de coopération et de développement. Nous, panafricains, ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas applaudir un homme parce qu'il fut grand, si aujourd'hui il se tait devant l'injustice. Le respect du passé ne doit pas devenir une prison du présent. Nous voulons des leaders qui parlent quand le peuple souffre, qui se tiennent debout quand la dignité est piétinée. Alors oui, nous interpellons Gbagbo. Pourquoi ce mutisme ? Pourquoi ce repli alors que le pays s'enfonce ? Pourquoi laisser ses partisans dans la confusion pendant que le pouvoir se renforce ? Si la lutte a un sens, elle ne peut pas être mise en pause. Et si la paix doit venir, elle ne peut pas être achetée au prix de la vérité. Notre combat n'est pas contre un homme, mais contre le système qu'il a juré de combattre et qui, aujourd'hui, triomphe sous son regard. Ce système qui achète les consciences, manipule les médias, pervertit la justice et instrumentalise la peur. Ce système qui s'est paré du costume du développement alors qu'il nous étrangle. L'Afrique, la vraie, celle des peuples debout, attend autre chose. Elle attend que ses fils et filles refusent de trahir leur propre histoire. Elle attend qu'on ose dire non à la compromission et oui à la dignité. Nous ne voulons pas d'une Côte d'Ivoire apaisée par le mensonge, mais d'une Côte d'Ivoire reconstruite par la vérité. Une vérité parfois dure, mais salvatrice. Et cette vérité, aujourd'hui, c'est que Gbagbo n'a pas le droit de se taire. Pas lui, pas maintenant. Car son silence devient une arme pour ceux qui détruisent tout ce pourquoi nous avons souffert. Nous ne le rejetons pas. Nous lui rappelons seulement d'où il vient. De ce peuple qui a tout donné pour lui. De cette Afrique qui croyait voir en lui un symbole d'émancipation. Il doit parler, agir, et se reconnecter à la cause qu'il a lui-même incarnée. Car la lutte n'est pas finie. Et même si les visages changent, même si les trahisons blessent, le rêve panafricain reste vivant. Nous continuerons à le porter, avec ou sans lui, parce que la libération de nos peuples n'appartient à aucun homme, mais à l'histoire elle-même.